الحالة الثانية بعض خصائص العقيدة الإسلامية. Deuxième point, quelques caractéristiques de la croyance islamique. أولا إنها توقيفية حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم بين كل شيء فليس لنا أن نعتدي ذا الحد. Premièrement, cette croyance est restreinte et limitée à tout ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a pu exposer. Et nulle transgression n'est autorisée en cela. ثانيا إنها غيبية فلا مجال للعقل في إدراكها فالتسليم والتصديق المطلق. Deuxièmement, cette croyance traite de sujets de l'ordre de l'invisible que l'on ne peut s'imaginer ou encore se représenter. Cependant, nous devons y croire et nous soumettre. قال الله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. Allah Azza wa Jal dit dans Surat Al-Baqarah Alif Lam Mim, voici le livre sur lequel il n'y a aucun doute. Il est un guide pour les pieux, ceux qui croient en l'invisible. فمن أقوال المفسرين الله قاله عطاء وسعيد بن جبير. Et parmi les explications des savants du tafsir au sujet du mot invisible, Ata et Saïd ibn Jubair, qui font tous deux partie de la génération des tabi'in, c'est-à-dire les étudiants des compagnons, ils ont dit en explication du mot invisible qu'il s'agit d'Allah. وَقِيلَ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ وَالْبَعْثُ وَالنُّشُورُ. Et de même, il a été dit qu'il s'agit du paradis, de l'enfer et de la résurrection. ثالثا إنها كاملة شاملة. Troisièmement, cette croyance est complète, rien n'a été omis. قال الله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء. Allah dit dans Surat Al-An'am, Surat 6, verset 38, nous n'avons rien omis dans le livre. قال جمهور المفسرين إن الكتاب هو القرآن الكريم الذي أنزله. La plupart des savants du tafsir sont d'avis que le livre est le noble Coran qu'Allah a révélé. وقال تعالى وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. Allah Azza wa Jal dit dans Surat An-Nahl, Surat 16, verset 89, nous t'avons révélé le livre comme un exposé clair de toutes choses, un guide, une miséricorde et une bonne annonce faite aux musulmans. قال ابن كثير رحمه الله فإن القرآن اشتمل على كل علم نافع من خبر ما سبق وعلم ما سيأتي وحكم كل حلال وحرام وما الناس إليه محتاجون في أمر دنياهم ودينهم ومعاشهم ومعادهم. Ibn Kathir, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit ce Coran contient toute science utile, qu'il s'agisse des récits passés ou de ceux qui est à venir, du jugement de toutes choses licites ou illicites, de tout ce dont les gens ont besoin dans leur vie mondaine ou dans leur religion, et enfin dans l'au-delà. رابعا إنها وسطية فهي الفضلى والوسطى والعدلة. Quatrièmement, cette croyance représente le juste milieu et la meilleure des croyances. قال الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا. Et ce terme-là, wasat, renvoie à trois sens. Le premier sens, meilleur. Deuxième sens, justice. Et troisième sens, juste milieu. Donc le verset se traduit de trois manières différentes. Dans Surat Al-Baqarah, dans la Surat 2, verset 143. Première traduction possible, ainsi nous avons fait de vous la meilleure des communautés. Deuxième traduction possible, ainsi nous avons fait de vous une communauté de justes. Troisième traduction, ainsi nous avons fait de vous une communauté du juste milieu.
Donc l'auteur nous enjoint donc dans ce second vers de poésie à suivre le Coran dans sa totalité, notamment en comprenant des versets qui pourraient être équivoques par des versets clairs, ou encore sans alterner le sens de ces versets. Tout comme il nous enjoint de suivre la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qu'il s'agisse de ahadith, ahad ou mutawatira. Et pour faire simple, ce qui est voulu par ahad ou mutawatir, c'est que dans une chaîne de transmission, de nombreux rapporteurs ont cité ce hadith, ou quelques rapporteurs nous ont rapporté ce hadith. Tout comme toute la sunna authentique est une preuve dans tout sujet de la religion, que ce soit croyance, jurisprudence ou autre. Ce sont notamment égarés dans ce sujet des innovateurs, comme Al-Qur'aniyoun, les coranistes, qui prétendent pouvoir se passer de la sunna et se contenter du Coran. Ou encore Al-Mu'tazila, les Mu'tazilites et leurs semblables, qui prétendent que les ahadiths ahad, qui sont des ahadiths avec peu de rapporteurs, donc ils prétendent que ces ahadiths ne peuvent être une preuve lorsqu'il s'agit de croyance. Et bien sûr, le but de tous ces innovateurs est de détruire la religion musulmane de son intérieur. Les savants de la sunna ont par la grâce d'Allah réfuté toutes ces sectes, et l'auteur de conclure ce vers de poésie en disant: à celui qui aura suivi le Coran et la sunna comme il se doit, tu seras alors sauvé et tu auras gagné. فهذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.